Je me retrouve en compagnie de M. Jean-François Laprise, professeur ici même au programme Musique-Études. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on se retrouve dans vos tout nouveaux locaux. Eh oui. Avant de parler des nouvelles installations, expliquez-moi d'abord en quoi consiste le programme Musique-Études ici à la Seigneurie. Alors ici, on a un programme qui existe depuis 1987, en fait, ça a été créé. Et c'est un programme qui touche musique d'ensemble d'harmonie, orchestre symphonique, en fait des expériences assez diversifiées, chorales aussi. Okay. Nos jeunes touchent à plusieurs choses. On a ici, entre autres, c'est notre local pour les grands ensembles. Si on prend par exemple l'harmonie, c'est 80... L'harmonie avancée, là, secondaire 3, 4, 5, c'est quand même 83 jeunes. Alors il faut... Ça fait du monde quand même. Il faut qu'il y ait de l'espace, il y a de l'aération. Êtes-vous une grosse équipe de professeurs derrière ces jeunes-là? On est 3 enseignants à temps plein. Okay. Puis on est une équipe d'à peu près 15 enseignants spécialistes qui viennent à l'occasion de donner des cours, parce que les jeunes ont aussi des cours privés à raison de 15 cours de 25 minutes répartis dans l'année. OK. Et c'est ça, donc c'est pour chacun de leurs instruments. Donc on a un spécialiste pour le basson, on a un spécialiste pour le hautbois, percussion et enfin, le mêlée, ils sont là. Et là, justement, tout ça vous a amené à instaurer de nouveaux changements, dont, entre autres, votre nouvelle salle. Exactement. Parlez-moi d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir dire, bon, il faut qu'on change nos installations, on doit innover un peu? Bien, écoutez, ça fait des années qu'on rêvait d'agrandir. On avait quand même un beau département avec 2 grandes salles qui nous permettaient de faire des grands ensembles. Et là, on voyait arriver des nouvelles inscriptions qui, justement, comme je disais, faisaient quand tu arrives à 83 dans une harmonie, un peu, là. Ça commençait à tasser, commençait à faire chaud dans le local. Donc, on rêvait de quelque chose. Mais au prime abord, on rêvait plutôt d'ajouter des locaux de pratique. C'était plus ça. On en avait déjà 15. On rêvait d'en ajouter une dizaine, ce qui a été inclus dans le projet. Okay. Mais l'année dernière, il y a eu comme une espèce de petit coup de cœur pour cette grande salle ici, qui était dans le fond une espèce de salle pour l'éducation physique, qu'on appelait la salle de tir à l'arc. Ça vous donne un peu l'idée de l'utilisation, ping-pong et tout ça. Okay. Et il se faisait des travaux ici. Et là, à un moment donné, on a dû recevoir une école du primaire qui sont venus faire une petite visite à notre école. Et l'Agora n'était pas disponible. On a dit, bon, on va faire ça ici, mais c'était très, très éco. Et en voyant la salle, la direction est venue, puis on leur a fait un petit message du genre, ça serait bien comme ça. Ça paraît très bien. Et on a ici une direction très dynamique qui ont embarqué dans le projet, qui ont dit, bien, effectivement. Et ça n'a pas été très long. Les plans se sont dessinés, puis finalement, c'est comme ça qu'est né un peu ce rêve qui était là, qui était latent depuis des années. Comment vous avez procédé au financement de ce projet-là? Parce que j'imagine on ne rénove pas et on ne fait pas des installations du genre gratuitement comme ça du jour au lendemain. Là. Tout à fait. Au niveau des financements, évidemment, c'est sûr que ça fonctionne. Écoutez, je ne suis pas dans les secrets absolus à ce niveau-là, mais évidemment, l'école, à un moment donné, va faire un prêt, va le répartir sur une dizaine d'années. Ouais. Ensuite, on cherche aussi toujours des commanditaires. On a eu déjà 2 personnes, un groupe de théâtre qui s'appelle les Barjots, qui ont contribué, qui ont acheté une loge. Il y a un autre, un homme d'affaires aussi, qui a acheté notre loge de percussion, loué, si on veut. Et c'est ça, on est toujours à la recherche de mécènes qui veulent nous aider à financer ce projet-là. Vous avez une fondation aussi, on a une fondation aussi, la Fondation pour l'enseignement de la musique, qui est là, qui fait un peu cette gestion-là aussi, évidemment, qui contribue, mais qui fait la gestion aussi des fonds pour s'assurer qu'on puisse donner un maximum de services à nos jeunes. Quelle a été la réponse des jeunes, des étudiants, quand ils ont vu justement qu'ils allaient avoir de nouvelles installations pour leur programme? C'est sûr qu'eux autres, ils ont vu comme apparaître ça graduellement. On le voit surtout chez les anciens. Parce que peu de jalousie dans ce temps-là? Presque, oui. La semaine dernière encore, il y en a qui sont arrivés, puis les autres, ils revoient le local tel qu'il était avant, puis là, ils n'en reviennent pas de voir l'installation. On a reçu aussi des musiciens qui venaient des États-Unis la semaine dernière, qui sont venus nous faire un petit concert, qui sont venus répéter ici, puis ils étaient estomaqués de voir ce qu'on avait. Ils disaient, chez nous, jamais on a ça. Oui. Ça fait que, donc, c'est ça. De façon générale, la réaction, à la fois de nos jeunes, ils sont impressionnés, puis ils apprécient beaucoup. Puis surtout la salle, évidemment, mais aussi les nouvelles loges, les 10 nouvelles loges, parce que là, ça nous fait un total de 25 loges. Puis il reste, quand on a 83 jeunes, qu'on veut les mettre au travail un petit peu, puis qu'ils pratiquent, il
faut qu'il y ait de l'espace. Hein. Ça offre véritablement un environnement de travail impeccable et idéal pour les jeunes. Oui. Est-ce que c'est seulement la salle? Est-ce qu'elle va seulement être ouverte justement aux jeunes de l'école ou on projette éventuellement peut-être d'ouvrir à l'extérieur? On n'est pas fermé dans le fond, on n'a pas projeté ça en tant que tel, mais des fois, on se rend compte qu'effectivement, il y a des gens qui pourraient être intéressés. On a fait l'ouverture la semaine vendredi dernier. Ouais. On a coupé le ruban ici même. Et déjà, on voyait des gens regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Puis bon, ça peut être des groupes d'harmonie ou chorales qui pourraient avoir le goût de venir répéter ici. Ouais. Donc, c'est à la pièce. On verra selon les demandes qu'on aura à ce moment-là. J'imagine que l'installation de ce nouveau local-là est l'une de vos belles fiertés au niveau du programme Musique-Études. Oui. Parmi vos belles fiertés en plusieurs années d'existence, vos coups de cœur? Mon doux. Il y en a plusieurs. On a fait, pour moi, ça est un peu personnel, mais on a fait une chanson qui a été diffusée partout au Québec avec des élèves du programme, des chansons pour le thème pour la culture à l'école. Alors en 2010, 2011, 2012, notre chanson a circulé quand même pas mal. On a un gros projet l'année prochaine d'association avec l'Orchestre symphonique de Québec. Oh. Donc au mois de février, on est actuellement dans la programmation de l'Orchestre symphonique. On est indiqué École Musique-Études, programme Musique-Études de la Seigneurie. Donc ça, c'est un projet évidemment extraordinaire parce que c'est très rare que l'Orchestre symphonique offre cette possibilité-là. On l'a fait plusieurs fois aussi avec Palais Montcalm, avec les Violons du Roi, comme ça, eux autres, ils l'offrent à plusieurs écoles. Je sais que la Camaradière, entre autres, l'ont fait récemment. Puis, bon, c'est tous des projets, évidemment. On fait des voyages, on fait toutes sortes d'activités. La liste est longue. On pourrait faire beaucoup de choses. Alors, chose certaine, on va vous souhaiter une belle continuité, beaucoup de musique entre ces nouveaux murs. Ah oui, on est bien gâtés là-dessus. Et d'ailleurs, on va se laisser avec un extrait de vos jeunes à l'œuvre. J'ai vraiment très hâte d'entendre ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.